j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos favoris du mois d'août et je vous incorpore en même temps des flops. Donc, j'adore les parfums de parfumerie tels que La Vie est Belle, Jimmy Choo, enfin, vous me connaissez, vous savez les parfums que j'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup la fantaisie et j'ai adoré ce mois-ci utiliser de la marque Les Petits Plaisirs, la senteur Bubblegum et la senteur Marshmallow. C'est des parfums que vous pouvez trouver dans vos centres Leclerc. Ça coûte 5-6 € maximum et je trouve que ça sent la fifille, la fille girly. C'est rose, c'est tout mignon. Bref, j'ai beaucoup aimé. Là, aujourd'hui, j'ai mis Marshmallow et j'adore. Ça sent le sucré. Donc, de temps en temps, quand j'ai pas envie d'utiliser mes parfums qui coûtent la peau des fesses, j'aime beaucoup utiliser ce genre de parfum. J'ai beaucoup aimé, vous l'avez vu dans mon dernier haul, la mousse de douche de la marque Knep. Et celle-ci, c'est à l'eucalyptus. Donc, sincèrement, oui, il faut aimer le Vicks Vaporub. Hein, parce que ça a exactement la même odeur. Moi, j'ai adoré m'en servir le matin. Ça me réveille, ça me donne un coup de peps. L'odeur ne reste pas du tout sur la peau. Quoique l'odeur reste peut-être un peu dans le nez quand même. Mais j'ai beaucoup aimé. Il faut compter à peu près 4-5 € le flacon. Sincèrement, il ne doit pas m'en rester beaucoup. Je pense que vous le verrez très très prochainement dans mes produits terminés. Mais j'ai adoré. Et c'est comme un gel à raser en fait qui se transforme en mousse onctueuse, hyper douce pour la peau. Donc je dis oui et je rachèterai certainement. Ensuite, toujours sous la douche, j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci le masque régulateur à l'argile. C'est un avant-shampoing de chez Deux Sanges. Ça se présente comme ça. C'est de la pâte en fait, hein, à mettre au niveau de vos racines. C'est pour les gens qui ont les racines grasses et le cuir chevelu déréglé. Donc moi c'est complètement mon cas. Mes racines sont hyper grasses et mes pointes hyper sèches. Je sais pas si là vous pouvez vous en rendre compte, mais il faut absolument que j'aille chez le coiffeur. Je me suis fait une couleur toute seule. J'adore cette couleur. Mais les pointes sont très sèches. Bref. J'ai beaucoup aimé, je pense que j'en ai pour une éternité, parce qu'il en faut très peu. Il faut vraiment mettre ça que sur vos racines. Si vous mettez ça sur les pointes, ça va vous flinguer les cheveux, je pense. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, niveau masque, mais pour le visage cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé utiliser le masque Sanoflore dans la gamme Magnifica, comme toute ma routine soin. Donc c'est un masque, en fait, on croirait de l'argile. Mais quand vous l'appliquez, ça fait pas du tout l'effet de l'argile, ça sèche pas, ça fait pas effet plâtre sur votre peau, ça reste assez frais et ça ne sèche pas. Donc j'aime beaucoup parce que comme vous savez, je déteste les masques à l'argile verte. J'aime pas que ça me... J'ai l'impression que ça m'avale la peau. Oui, ça va pas trop là-haut, mais bref. Celui-ci, j'aime beaucoup. Je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros, mais sincèrement, il en faut très peu. Surtout que moi, j'en mets pas partout. J'en mets sur ma zone T, sur le menton, le nez et un petit peu sur le front. C'est tout parce que mes joues, j'ai pas besoin. Donc, bref, j'ai beaucoup aimé. Et en combo avec ma routine de la même gamme de chez Sanoflore, c'est juste le top du top. Et en dernier, c'est pas vraiment un soin, mais c'est un accessoire de soin. C'est pour limer les ongles. Donc je m'en sers pas pour les mains, mais je m'en sers pour les pieds. Je l'ai eu chez Action pour 3,95 €. Je vais essayer de vous le remettre correctement. Donc ça se présente dans une petite boîte et ça se présente comme ça. Donc en fait, vous avez 6 embouts et vous devez le mettre ici. Hop, je sais pas si vous entendez. Hop, c'est plutôt pas mal. Il y a une petite lumière en plus. Donc sincèrement, j'aime beaucoup. Ça marche à pile. Il faut pas le faire tout le temps. Ça peut vous défoncer les ongles. Hein, soyons sincères quoi. Mais une fois de temps en temps, quand je me fais un petit masque pour les pieds, ce qui est rare quand même,
J'aime beaucoup utiliser ça et ce mois-ci je l'ai utilisé 2 fois et même je l'ai emmené à la plage pour ne pas m'embêter et je l'ai fait sur la plage. Voilà. Ensuite passons au niveau make-up. Donc j'ai mis ça dans mon pochon de la Little Box du mois d'août parce que oui j'en ai beaucoup à vous montrer. Donc on va commencer avec une nouveauté de chez Too Faced. C'est la Semi-Sweet Chocolate Bar. Donc je vais bientôt, juste après je vous tourne mon haul US, donc vous la verrez. Voilà comment elle se présente. Sincèrement je ne vais pas vous la montrer 50 fois. Je pense que je vous ferai une revue sur le blog, mais pas ici. Il y en a des milliers sur YouTube. J'ai adoré la teinte caramel, juste ici. Hop là. Et là, la teinte Truffled, qui est plutôt sympa. Et le combo était plutôt joli aussi. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et la marque Too Faced, sincèrement, je l'ai acheté pas parce que pas parce qu'elle me faisait rêver, mais juste parce que j'avais la numéro 1 et je voulais la numéro 2. C'est comme la Smoked de chez Urban Decay. Je sais que je vais l'avoir, que je vais me l'acheter ou qu'on me l'offrira parce que j'ai la 1, la 2, la 3, la basique 1 et j'ai envie d'avoir la 4 et j'ai envie d'avoir la basique 2, mais juste par collection en fait. On est beauté addict ou on l'est pas. Donc voilà mon premier favori beauté, enfin make-up. Ensuite, j'ai adoré utiliser mon blush Rocater de chez Benefit. C'est un rose gold en fait, hyper irisé. Vous pouvez aussi très bien le porter en highlight au niveau de votre arcade sourcilière ou sur votre lèvre. Moi, j'ai beaucoup utilisé tout le mois. Je l'ai pratiquement utilisé tous les jours. Sauf aujourd'hui, bien entendu. J'en ai utilisé un autre. Mais bon, on est en septembre après tout. Hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et ça coûte une trentaine d'euros chez Sephora. Ensuite, toujours au niveau blush, j'en ai utilisé un de chez Etam. C'est dans la teinte nude de miel. Alors lui, c'est un pêche. Je vais essayer de l'ouvrir, mais sans en mettre partout. C'est un pêche satiné, pas vraiment irisé. J'essaye de vous le montrer, mais il est hyper poudreux. Et pour le prix, je trouve qu'il est très très bien pigmenté. Et il fait hyper naturel. Que ce soit sur une peau voilée ou une peau blanche, je le trouve très 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 joli. C'est le seul que j'ai de chez Etam. Mais je pense que si je me redirige vers Etam, je regarderai les autres teintes qui le possèdent. Ensuite, niveau teint, pour les jours où j'ai fait mon teint avec du fond de teint, j'ai testé le Revlon Color Stay. Moi, je l'ai en teinte Al Naturel 330. C'est pour les peaux mix à grasse. Il est juste parfait pour ce type de peau. Votre peau reste mate les 3/4 de la journée. Bien sûr, moi, je le poudre, mais je poudre tous mes fonds de teint. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'ai eu pour une quinzaine d'euros chez mon esthéticienne. À savoir que Revlon est vendu chez Monoprix. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois, mais ça a été tellement un coup de cœur quand je l'ai testé que je l'ai mis dans mes favoris. Et je pense bien que pour cet automne et cet hiver, il sera juste parfait pour moi. Donc voilà. Ensuite, quand je faisais pas mon teint au fond de teint, je le faisais au correcteur. Et une fois j'utilisais celui-là, une fois celui-ci. Donc là, c'est le Match Perfection de chez Rimmel qui se présente. En fait, c'est un correcteur liquide avec un embout stylo. Moi, je l'ai dans la teinte ivoire parce que j'aime bien que ce soit un peu plus clair que mon fond de teint. Et je trouve qu'il n'est pas si clair que ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il doit coûter 6-7 euros max dans vos grandes surfaces. Donc, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'il se vide assez rapidement. Je dois être à peu près à là. Et ça fait un mois que je l'ai. Mais je le rachèterai, ça c'est sûr. Et sinon, mon autre correcteur, c'est le Nascondino de la marque Neve Cosmetics dans la teinte fer. Donc, c'est dans la teinte la plus claire. Ça se présente en petit pot comme ça.
Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai juste mis au niveau de mon front, de l'arête du nez, du menton et bien sûr sous mes yeux en anti-cerne. Et c'est juste parfait. Il ne file pas dans les plis. Vous le poudrez, c'est juste parfait. Il tient toute la journée. Il ne graisse pas du tout le dessous de l'œil. Moi, j'aime beaucoup. Et il coûte moins de 10 €, c'est sûr. Je ne sais plus trop le prix, mais il coûte moins de 10 € sur le site Neve Cosmetics, que je vous mettrai en barre d'infos parce que je peux avoir un code de réduction de moins 5 € pour votre première commande si ça vous intéresse. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé pour aller au boulot, pour aller très très vite parce que je suis fatiguée. J'ai qu'une journée de repos par semaine en ce moment, donc je suis naze. Le Color Tattoo dans la teinte On and On Bronze. Donc vous voyez, il est bien creusé, mais ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et pour entre 8 et 9 € je crois, dans les grandes surfaces, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une texture crème, mais qui tient très très bien sur la paupière, qui file pas dans les plis, hyper lumineux. Donc j'ai adoré utiliser juste ça sur la paupière avec un petit coup de mascara, c'était juste parfait. Ensuite, en mascara, j'ai adoré celui de chez Catrice. C'est le Better Than False Lashes. Oui, toujours mon anglais de fou. Je l'avais eu dans le swap avec Mareva. Et la brosse est grosse comme ça. C'est avec des poils. Et sincèrement, la marque Catrice, je la trouve pas du tout par chez moi. Je sais qu'elle coûte pas cher. Et pour le prix, sincèrement, il vaut vraiment le coup. Je vais pas dire que c'est mon préféré, mais c'est mon préféré de ce mois-ci, puisque j'ai plus mes chouchous en stock. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Merci Mareva de m'avoir fait découvrir cette marque. Et ensuite, pour finir, j'ai adoré faire mes lèvres ce mois-ci. Je suis dingue de rouge à lèvres. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres MAC. Et pour l'instant, je vous en présente 2 qui sont dans mes favoris. Un dans la gamme satin, c'est le Brave, qui est très connu. Donc celui-ci, c'est un nude rosé beige en fait. Donc là, vous le voyez bien. Donc il est satin, mais moi qui adore les mats, il tient hyper bien. C'est un truc de fou celui-ci. Et l'autre dans la catégorie, dans la catégorie mat, c'est le Please Me. C'est celui que je porte sur mes lèvres. Donc lui, c'est un rose corail, on va dire. Je vais vous faire quand même un swatch à côté. Il se présente comme ça. C'est celui-ci, le Please Me. Donc voilà. Et on va en mettre un petit coup. Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé ces 2 rouges à lèvres. Par contre, MAC, ils se touchent un petit peu niveau prix de leur rouge à lèvres. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette marque, ils étaient à 17 €. Et là, ils sont venus à 19 € le rouge à lèvres. C'est un petit peu les boules, quoi. Donc voilà pour mes favoris. Maintenant, passons au flop. J'en ai 3 à vous montrer. Donc c'est parti. Niveau soin, j'ai eu quelques boutons sur le menton. Moi, de toute façon, les boutons que je me tape, c'est toujours sur le menton. Et j'ai voulu tester de la marque Inel Ponette. C'est les SOS Imperfection. Donc, en fait, ça se présente sous forme de petits coton-tige que vous devez casser un embout pour que le produit coule au niveau de l'autre extrémité. Vous déposez le produit sur le bouton et normalement, ça doit le faire sécher. Mais moi, ça m'a apporté 3 fois plus de boutons sur le menton. Ouh! Ça m'a apporté 3 fois plus de boutons sur le menton. Donc, sincèrement, j'ai détesté. Est-ce que c'était pas la bonne période? Est-ce que c'était je ne sais pas quoi? Je retesterai pour vous redire vraiment mon avis. Mais ce mois-ci, ça a été un flop total. Ensuite, pareil, je vous montrerai dans ma vidéo achat US. J'ai reçu le Lip Injection de chez Too Faced. En fait, c'est un baume à lèvres super repulpant. Alors certes, il est repulpant, mais il vous arrache les lèvres. Il vous brûle les lèvres. C'est comme le... Est-ce que je l'ai encore? Parce que sincèrement... J'avais eu aussi le baume à lèvres teinté repulpant hydratant de chez Too Faced. Et c'est pareil.
ça brûle les lèvres, ça pique les lèvres. J'ai l'impression que ça me fait des mini trous aux lèvres tellement que j'ai l'impression que ça pénètre le produit. C'est horrible. Je vous le conseille pas du tout. Et en plus de ça, sincèrement, ça va dans mes flops, mais je pense aussi que ça va aller dans la poubelle. Parce que ça, je vais pas m'en servir et je vais pas le donner à quelqu'un. Enfin, même pas pour le faire tester, j'aurais trop peur qu'il fasse une réaction encore pire que moi. Donc, j'ai pas du tout aimé. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour me dire si vous avez eu la même réaction que moi. Et dernier flop, c'est un mascara de chez The Balm. C'est le Cheater. Donc, la brosse est grosse comme j'aime, avec des poils, mais il ne dépose aucune matière sur les cils. C'est celui que j'ai aujourd'hui et j'ai dû, sincèrement, par œil, oui, aujourd'hui tout tombe, sincèrement par, oh bah décidément, donc sincèrement par œil, j'ai bien mis 10 minutes à déposer un petit peu de matière et mes cils, c'est pas des trucs de fou aujourd'hui, donc j'aime pas du tout. J'ai utilisé, allez, pendant une semaine entière pour me dire peut-être que c'est moi ou le produit est trop sec ou quoi, mais non, le produit il est même pas sec. Donc je vais le finir, mais c'est un flop total. Donc je l'avais eu sur le site Beauté Privée pour très peu de sous quoi par rapport à ce qui coûte. Mais sincèrement, je suis contente de l'avoir testé parce que je voulais tester un mascara The Ball. Mais non, c'est définitivement non pour celui-ci. Peut-être que d'autres mascaras de la marque sont très bien, mais celui-ci, j'aime pas du tout. Donc voilà pour mes flops. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai voulu intégrer mes flops parce que je trouve ça sympa. Maintenant, dites-moi si vous préférez voir mes flops sur le blog et mes favoris sur la chaîne. Voilà, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite les filles. Ciao!